Salut les amis, salut la famille. Aujourd'hui, comme notre titre l'indique, nous allons parler de la RDC. La RDC victime d'une guerre entre deux géants. Omoni na mboka na biso balubaka na Congo balubaka na Lingala, soki banzoko bazobunda matiti nde emonaka pasi. Donc biso tozakola matiti ba chinois na ba américain bazobunda, alors la guerre wana ezozongela biso nde bazonyata nyata biso ba victime baza na Congo bazonyata nyata ba matiti. Donc voilà un peu ce qui se passe. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi Bitumba wana ezosilaté entre le Rwanda. Tout le monde qui dernièrement le président Félix Tshisekedi était parti aux États-Unis. Ils ont signé des accords, des bons accords d'ailleurs, que beaucoup de gens avaient appréciés. Mais jusque-là, les choses continuaient à aller à pas de tortue. Paul Kagame ne s'est toujours pas retiré du Congo. Alors ça donne l'impression comme si il est en train de défier les États-Unis. C'est une question et on va en parler. Est-ce que le Rwanda est effectivement en train de défier les États-Unis? Je pense que Paul Kagame est très rusé et il comprend la situation. Parce qu'au fait, c'est quoi? États-Unis, ceux qui acceptent, qui a signé l'accord na RDC, d'abord, c'est pour ses intérêts, c'est-à-dire, à mon tellement que Chine a Kende, la minute en coulisses, Chine a déjà première puissance militaire, mais à Tamanan. Parce que biloko Chine a partir à minéraux à Congo, en tout cas, assez accueilli Moussika. Et même sur le plan de la technologie, quand vous allez en Chine aujourd'hui, c'est comme si Bozo vivre dans le futur. Bamakamoko toza comme on a film à fiction na Chine ça se passe. Babiloko ya ki okay na taxi au côté taxi chauffeur azate yo moko, donc au pesika ba instruction à qui futi mbongo mutuka yango moko et démarrer tikio quelque part, et toute la technologie là c'est avec la minerai de la RDC. Basi ba ke musika makasi. Alors américains ont besoin de cobalt, de coltan pour l'industrie na bango. Ils achètent ça en Chine. Alors c'est une perte pour eux parce que comme ils vont passer par la Chine. Alors pour mettre fin à cela, ils ont préféré venir à la source, négocier directement dans la RDC pour que bango moko base un accès directement dans la minerai. Mais malheureusement, les Américains basent la logique est belé. C'est comme si bazo comprendre d'été. Tu vois, les Chinois, ce sont des gens, des pêcheurs en eau trouble, comme je peux les appeler. Bango ba kipaka ba condition te. Omoni ba condition to zanango na RDC pour le moment. Obitumba, Kotoyo, Banzela, Mabe, ba climat des affaires les amala mouté. Mais pour les Chinois, ça ne leur dit rien du tout. Baza ba COP. Ba Chinois baza ba COP là où l'eau trouble là bango de ba kota kawana bazo s'en sortir. Tandis que les États-Unis ont une logique qui est belé. Non, avant qu'on vienne, il faut qu'on puisse faire ceci. Il faut qu'on puisse, sur les problèmes de la fiscalité du Congo, il faut revoir Batès Nabino, beaucoup de conditions. Et en entendant, la Chine est en train d'aller en puissance. Au moment où nous parlons, est-ce que vous voyez une petite histoire, bombe atomique, Oyo et Daiki pour bombarder le Japon, c'était pour les Américains. Basala qui yango na uranium ya Congo. Bon, depuis un certain temps, Pekisa kosala banini ba bombe atomique wana. Et même la RDC avait pris des mesures plus de 20 ans passés pour interdire sortie à uranium na RDC. Alors sikoyo minéraux wana ebimaka ndenge nini uranium. Tango ba chinois bazobimisa cobalt na bango, ba déclarer cobalt. Et c'est vrai parce que za cobalt za uranium te. Mais na kati ya cobalt wana ezana moins teneur ya uranium ezana kati. Tango bakokoma nango siko na mboka na bango, ba travailler yango, ba répartir siko ba bimisi cobalt eke pembeni, uranium etika li pembeni. Bazo encaisser siko petit à petit jusqu'à ce que ba se retrouver siko na quantité moko ya makasi o bazana nango siko ya uranium. Oyo siko ekomi ko sala que bakomi ba ki ozala pe ba grande puissance parce que bazana uranium na maboko na bango. Et na moment où tozoloba, bakomi déjà na stock ebele à uranium, oyo babimisaka yango, personne ne peut les condamner que non bazo bimisa uranium non. Babimisa uranium directement boete, mais eza
nakati ya babiloko mususu wana nde ezalaka ondire bombami nakati wana et bazobimisa. Maintenant, avec 2000 tonnes d'uranium, il peut faire 600 bombes atomiques. Vous imaginez un peu. Donc, États-Unis, azomona pe makambo nyonso wana. Azomona dia ndenge Chine azokende. Yango a décidé que sikoya ya kosala ba ko wana na RDC pour que abanda kozwa minere na source a essayé de rattraper Chine parce que Chine a fait que musika makasi. Mais malheureusement, schéma États-Unis, il y a ba logique belé ils ont aidé et puis ils ont aidé pays sauter. Parce que biso aussi na biso zalaki que deal wana est en vigueur de façon que Bitumba et si là Barande va se retirer. Mais malheureusement, on dirait ils ont piétiné Kaka, donc ils ont piétiné Kaka, ils ont kendé tantôt plus tôt, donc on ne sait pas ce que l'avenir nous attend. Et Kagame est intelligent qu'il a bien que les Américains ba au côté au trouble été, aébi. C'est pourquoi ils ont continué parce que la minitoyo, c'est le Rwanda qui est le partenaire crédible de la Chine ainsi que de tous les autres pays. Donc ba pays mususu o ba ko côté na au trouble été, bazo utiliser Rwanda maintenant comme Rwanda a salaka le sale boulot pour na bango bazouaka ba intérêt na bango. Bon aussi longtemps que solution musu se comme on a été, ça sera difficile que Bitumba wana ici là parce que le Rwanda quelque part bazok sanctionné mais quelque part bazana a besoin kaka parce que aussi longtemps que ordre kozonga na Congo te bazala besoin na pays local Rwanda wana parce que il peut faire ce sale boulot là et puis bimiseli bango makambo nyonso bazana ngo besoin ba minerai nyonso bazana bango besoin ateki li bango. Donc vous voyez le dilemme devant lequel la RDC se trouve. Je vais vous mettre une petite vidéo on a salaki pour expliquer comment les minerais sont en train comment l'uranium est en train de quitter pas officiellement mais nandenge moko kaka ya kobata même ezobima na minute tozoloba Chine a commis na uranium ebelé et c'est vraiment un danger pour le futur parce que on ne sait pas ce qui guerre mondiale kozala cette fois-ci to éviter ce kozala ndenge nini parce que ba chinois na minute yo en tout cas je ne sais pas. Alors suivez cette petite vidéo que je vous propose. Sous les forêts du Katanga, en République démocratique du Congo, se cache l'un des plus grands secrets miniers de notre époque. La RDC produit 70% du cobalt mondial, un métal indispensable aux batteries des véhicules électriques. 95 tonnes de ce cobalt part directement en Chine. Mais ce cobalt contient un passager clandestin, l'uranium. La même région a fourni l'uranium des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki en 1945. Et selon une enquête du Financial Times et Lighthouse Report, entre 2000 et 5000 tonnes d'uranium auraient rejoint la Chine, cachées dans des exportations de cobalt entre 2000 et 2024. Une quantité suffisante pour fabriquer 600 armes nucléaires. Durant cette même période, l'arsenal nucléaire chinois a doublé, sans que ces importations officielles d'uranium l'expliquent. La RDC interdit pourtant l'export d'uranium depuis plus de 20 ans. Mais l'uranium dissous dans le minerai de cobalt échappe à toute réglementation internationale. Une faille géante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Des alertes existaient depuis 2009, selon un mémo confidentiel de l'AIEA. Le monde vient seulement de les entendre. Voilà. Est-ce que vous savez que en ce mois de juillet 2026, le Financial Times a fait un rapport, il a publié une enquête sur l'uranium. C'était une enquête vraiment bouleversante. Donc, d'après ce rapport-là, entre 2000, disons, le rapport là c'est entre 2000 et 2024, il y a au moins 2000 à 5000 tonnes d'uranium qui auraient quitté la RDC, vers la Chine bien sûr. Alors, ce n'est pas sorti officiellement, donc c'est dissous dans les exportations légales. Les exploitations légales de cobalt et des autres minéraux. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Parce que on peut dire qu'il existe une faille juridique internationale sur cette matière-là. La réglementation sur les matières nucléaires ne s'applique pas à l'uranium en faible concentration, surtout que si c'est dans les autres minéraux bruts, tels que le cobalt par exemple. Autrement dit, si l'uranium sort mélangé au cobalt, personne n'est techniquement obligé de le déclarer, parce que ce n'est pas de l'uranium, c'est du cobalt. Mais c'est peut-être un faible pourcentage qui est à l'intérieur du cobalt. Donc, légalement, on ne peut pas déclarer ça. Et la conséquence, c'est que pendant des décennies,
la Chine a accumulé les faibles quantités. Là, les faibles quantités, au fil des années, il s'est retrouvé avec une quantité considérable de quoi? De l'uranium. Voilà comment, malheureusement, c'est arrivé. Pendant que Washington négocie avec la RDC, le Rwanda, pour trouver des accords, tout ça, mais Pékin, il est en train d'avancer ses pions. Les entreprises chinoises sont en train de contrôler aujourd'hui plus de 80% de la production de cobalt, de tous les minéraux, hein, c'est pas moi, cobalt, tout ça, 80% en RDC. Des grandes entreprises chinoises comme le Yahoo, il y a CMOC, il y a Sicomine, tous ces gens-là sont en train, ils ont investi des milliards et des milliards dans les mines congolaises. Les résultats, environ 95% du cobalt congolais part directement en Chine. Donc, les États-Unis, ils sont tentés de récupérer les miettes, malheureusement. Et souvent, ils achètent via des intermédiaires chinois. Autrement, l'Amérique est en train de payer son adversaire, vous comprenez un peu. Donc, il est en train de payer son adversaire pour avoir accès aux ressources de son nouveau partenaire stratégique. C'est le paradoxe absurde. Vraiment. C'est vraiment le paradoxe de la situation actuelle. Bon. Je ne sais pas comment les États-Unis vont s'en prendre. Je ne sais pas s'ils vont essayer de revoir leur tir. Mais ce qui est vrai, c'est que pour le moment, ils sont dépendants de la Chine directement. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour que cette guerre-là puisse enfin terminer entre la RDC et le Rwanda? Parce que, comme on le dit toujours, c'est une guerre, ce sont les minéraux qui sont au centre de cette guerre-là. C'est une guerre économique. Alors, selon notre analyse, nous avons pensé que, premièrement, les États-Unis, bien sûr, hein, comme c'est le garant de ces accords que nous avons signés avec le Rwanda, les États-Unis doivent conditionner toute aide. Bon, les États-Unis, avec tous ses partenaires, hein, ils doivent conditionner toute aide au Rwanda au retrait vérifiable des troupes rwandaises, c'est-à-dire M23 et consorts. Pas de promesses. Donc, il faut qu'il y ait des preuves qu'ils se sont retirés. Et dans ce cas, États-Unis n'a pas payé Moussouba qui dit parce que ça la faire na Rwanda. Ce qui va comme à niveau on a obligé Rwanda que notre ligne tout le monde a preuve. Si tu veux traiter avec nous, enlève d'abord tes troupes. Je ne sais pas si c'est faisable, mais il faut qu'on le fasse si on veut vraiment tenir à une solution durable. Deuxièmement, je pense qu'on doit couper tous les accords commerciaux avec les sociétés minières liées directement aux forces de défense rwandaises. Parce que le Rwanda, c'est un pays, son économie est militaire. L'économie du Rwanda. Donc si on coupe avec toutes ces entreprises, notamment il y a les Trinity Metals, par exemple, ces sociétés-là rwandaises, si on coupe tout pont avec cette société-là, je pense que le Rwanda ne saura plus vendre les minéraux pillés en RDC sur le marché international. Troisième chose, peut-être qu'il faille intégrer directement l'M23 dans les négociations de Washington. Refaire, c'est pas moi, une autre réunion ensemble entre la RDC, le Rwanda et le M23, parce qu'il y a toujours des alibis. Hein. Les M23 disent que non, nous ne sommes pas concernés. Vous avez appelé le Rwanda, nous ne sommes pas le Rwanda. Alors que tout le monde sait que le M23 travaille avec le Rwanda. Mais pour le mettre dos au mur, je pense qu'il faut les appeler ensemble, et le Rwanda et le M23. Comme ça, s'ils apposent leur signature, ils deviennent concernés aussi. Je pense que ça fait partie des solutions. Et le quatrième point de notre proposition, c'est peut-être le point le plus important, c'est revoir le partenariat stratégique lui-même. Parce qu'en ce moment, cet accord est contesté déjà à l'intérieur du pays, devant les tribunaux congolais. Il y a des avocats et des défenseurs des droits de l'homme qui ont saisi la Cour constitutionnelle en estimant que le SPA porte atteinte à la souveraineté de la RDC. Alors, un accord qui n'a pas la légitimité ne durera pas. Il faudra peut-être un accord qui puisse mettre tous les Congolais d'accord. Et en ce moment-là, on verra, ça pourra marcher. Voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on va se revoir pour la prochaine émission.